Salut tout le monde, très urgent et très grave. La Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest viennent de fermer leurs ports aux marchandises à destination du Mali. C'est-à-dire que nous sommes dans un nouvel embargo. Ça s'appelle un nouvel embargo. Pourquoi la Côte d'Ivoire a fermé son port? Pourquoi la Guinée-Conakry, le Sénégal ont tous fermé leur port? C'est ce qu'on vient d'apprendre tout de suite. Donc, le communiqué est là. Je vais lire le communiqué et vous allez comprendre. Donc, je demande à tous les chefs de famille du Mali d'acheter les sacs de riz, les sacs de mil. Préparez-vous. Parce que ce qui va se passer là est très grave. Voilà. Je ne parle pas pour vous faire effrayer. Je vous dis la vérité. Suspension temporaire des services. Chers clients, le transport routier des marchandises actuellement, le transport routier des marchandises à destination du Mali rencontre actuellement des graves difficultés opérationnelles. Principalement en raison de problèmes de sécurité et de pénurie de carburant. Voilà. Il y a des problèmes qui ont poussé, comme on appelle là, SEMA et CGM. Voilà. SEMA et CGM. Et l'autre s'appelle la compagnie, voilà. Et voilà. La compagnie maritime d'affrètement. Compagnie générale maritime. Voilà. Donc, ces compagnies-là viennent de suspendre. Toute opération, voilà, vient de suspendre. Voilà, c'est annonce la suspension du transport des marchandises vers le Mali. Donc, tous les gens qui sont aux États-Unis, en France, qui veulent acheter des marchandises à destination du Mali, là, mieux vaut ne pas le faire. Si vous connaissez quelqu'un qui peut amener par avion, il faut le faire. Parce que le port d'Abidjan est désormais fermé. Le port de Conakry, de la Guinée-Conakry est désormais fermé. Le port de Dakar est désormais fermé. Ceux qui disent que l'armée monte en puissance, moi je vous ai dit. Voilà ce qui s'est passé. Et il y a deux raisons. La première raison, il y a l'insécurité grandissante. La deuxième raison, ça c'est pénurie de carburant. Voici les deux raisons. Voici le document complet que je vais lire. Le conseil que je donne à tous les Maliens. Allez-y acheter les sacs de mil, les sacs de maïs, les sacs de riz. Remplir vos maisons avec. Parce que ce qui va se passer là, ça va être très grave. Même l'affaire des carburants, ça va être encore plus compliqué. Je vais être honnête avec vous. J'ai dit, depuis qu'Assimi Goïta a arrêté les généraux là, je vous ai dit que c'est fini pour le Mali. Les militaires, les officiers les plus populaires de l'armée malienne sont enragés de l'armée malienne. Je vous jure que l'armée malienne peut combattre ces gens-là. Sans l'aide de qui que ce soit. Mais l'armée refuse parce que le moral n'est pas au beau fixe. L'armée malienne est démoralisée par Assimi Goïta. Je vais lire le document et après on va décortiquer. Chers clients, le transport routier de marchandises à destination du Mali rencontre actuellement de graves difficultés opérationnelles, principalement en raison de problèmes de sécurité et d'une pénurie de carburant. Premier paragraphe. Nous vous informons que le transport routier de marchandises à destination du Mali via tous les ports de chargement, y compris des corridors Abidjan, Dakar, Tema et Conakry est temporairement suspendu jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes dans l'AES, non? Ils n'ont pas parlé du Burkina ni du Niger. Ils disent qu'il y a l'insécurité au Mali. Vous avez entendu? Donc, il y a les ports d'Abidjan, les ports de Dakar, les ports de Tema et Conakry. Voilà. Par conséquent, avec effet immédiat, nous n'accepterons plus aucune nouvelle réservation pour les marchandises à destination du Mali jusqu'à ce que la situation soit résolue. C'est-à-dire, il y a l'insécurité. Même aujourd'hui, il y a des renforts de terreau. Des milliers de terreau sont venus à Sikasso. Ils ont commencé à faire des entraînements. J'ai vu ça. Les gens sont assis à Bamako en train de véhiculer des fausses informations. On ne peut pas construire un pays dans les mensonges. Maintenant, pour toutes les réservations acceptées avant le présent avis, conformément à la clause de 10
à la clause 10 de notre connaissance, nous proposons les options suivantes pour les marchandises concernées. Retour de la marchandise au port de changement ou changement de destination vers un autre port ou lieu de livraison finale. Ah, ça c'est grave. Livraison de la marchandise au port de déchargement où le classement sera rétabli ou entrepasse la marchandise pour le compte des chargeurs sous la gare de Sema à compter de la date de déchargement aux frais des chargeurs jusqu'à ce que les derniers tronçons vers le Mali puissent être effectués par la route. Nous vous rappelons que tous les frais et charges supplémentaires, y compris, mais sans à limiter les frais de retour d'entreprise de branchement et manutention au terminal et tous les frais de suresti locaux seront à la charge du chargeur et que le transporteur ne sera pas responsable de toute perte en dommages subie par la cargaison, quel qu'il soit, résultant de cette situation de force majeure. Nous vous invitons à prendre contact avec notre interlocuteur habituel au sein de l'agence SEMA-CGM afin de lui communiquer votre choix. Nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses pour tout inconvénient causé par cette situation. Veuillez noter que ces circonstances sont indépendantes de notre volonté. SEMA-CGM se réserve tous les droits préavis par la loi applicable et les connaissements. Nous restons à votre entière disposition pour toute question. Nous vous tiendrons informés de tout événement ultérieur. Point final. Voilà ce qu'ils ont dit. Il y a insécurité au Mali, c'est la vérité. Les Maliens doivent se donner la main et puis réfléchir comment trouver la solution. Mais pas en s'enfermant. Pas en s'enfermant dans la, comment on appelle, dans la confusion. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Le Mali n'est pas dans la révolution, le Mali est dans la confusion et dans la manipulation. Donc, si nous voulons gagner ces combats, la solution est entre la main de Assimi Goïta. Qu'Assimi Goïta enlève cet orgueil mal placé et libérer les généraux qui sont emprisonnés. Je dis, je répète, même si Assimi Goïta ne libère pas les prisonniers politiques, que j'ai toujours demandé, aujourd'hui, l'heure est grave. Assimi Goïta, la dernière carte que vous avez aujourd'hui, c'est de libérer les généraux là. Les généraux que vous avez arrêtés là, les officiers supérieurs que vous avez arrêtés là, il faut annuler votre décret de radiation et vous réconcilier avec vos camarades militaires. Tant qu'il y a des officiers qui sont en prison, le Mali ne gagnera jamais cette guerre. Le Mali va s'enfoncer. Il arrivera un moment où le Mali sera complètement arrêté. Si tel est le cas et que le peuple souffre jusqu'à un certain degré, les forces étrangères vont intervenir pour dire qu'ils vont sauver les Maliens. Les Maliens vont appeler les forces étrangères. Je vous dis ça aujourd'hui. Si tu ne tiens pas, tu restes avec ton orgueil mal placé. Tu n'as pas la solution. Tu n'as pas la tête pour trouver la solution. Ceux qui étaient là pour bien travailler, tu les as tous chassés. Aujourd'hui, tu as tout gâté. Tu ne peux plus. Si tu ne libères pas, je conseille les militaires maliens de chasser Assimi Goïta. Sinon, les forces étrangères vont intervenir au Mali. J'ai dit et je le répète. Si jamais cette suspension continue et que le peuple commence à souffrir, c'est le même peuple qui va dire Assimi Goïta dégage. Si Assimi Goïta ne dégage pas, les forces étrangères vont venir, ils vont te dégager et les mêmes forces étrangères vont partager le Mali avec les mêmes terreaux. Parce que les forces étrangères là, ce sont eux qui sont derrière ces terreaux là. Les pompiers pyromanes, ils vont faire semblant de venir nous aider. C'est Assimi Goïta qui est en train de donner l'occasion à nos ennemis de retourner encore au Mali. À cause de son idiotie. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Le conseil que je donne aux militaires là, ces ports là, c'est comme un embargo. Le Mali est sous embargo aujourd'hui. Hein. Les compagnies aériennes aussi vont commencer à arrêter les vols. Vous allez voir. Si les compagnies aériennes
arrête, les ports sont fermés. On va nous nourrir comment? Il n'y a pas de carburant. Les nourritures qui viennent, il n'y a pas... Si tu manges là, il y a des camions qui vont aller chercher les sacs de riz là dans les régions là pour venir remplir les magasins. S'il n'y a pas de carburant, on va manger comment? Le monsieur a gâté le Mali. Depuis qu'Assimi Goïta a emprisonné les officiers supérieurs là, il a menti contre les officiers supérieurs. J'ai dit que c'est fini pour le Mali. Seuls les abrutis pensent que c'est ça la solution. Depuis qu'Assimi Goïta a humilié la dame là, Nema Sagara, j'ai dit que c'est fini. Un pays où on humilie une femme là, un pays où on humilie les femmes, ce pays n'ira nulle part. Vous avez vu ce qui s'est passé au Congo quand ils ont humilié la femme de Patrice Lumumba. Vous avez vu comment le Congo est aujourd'hui. Assimi Goïta a humilié général Nema Sagara, la seule femme générale du Mali. Il l'a humilié à cause de sa maîtresse. Je vous jure que ces gars-là, avec Assimi Goïta, le Mali n'ira nulle part. Chers militaires du Mali, chers militaires patriotes, je m'adresse aux militaires patriotes. Unissez-vous et chassez Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. Si les militaires maliens ne se débarrassent pas d'Assimi Goïta, les forces étrangères vont venir se débarrasser de lui. Et les mêmes forces étrangères vont rester et il n'y aura pas la paix. Ils vont diviser le Mali. Le Mali sera sous tutelle. Vous voyez ce qui s'est passé en Syrie? Les militaires syriens n'ont pas chassé Bachar Assad. Finalement, les ennemis sont venus prendre. Si vous êtes intelligent, il faut chasser Assimi Goïta pour sauver le Mali. Point final.